Voilà, bienvenue aux derniers arrivés. Et donc, nous allons continuer notre leçon. Donc, la dernière fois, on a vu la création et donc les diverses interprétations du livre de la Genèse. Et donc, maintenant, nous allons voir Dieu. Donc, c'est un vaste sujet, n'est-ce pas, de méditation, parce que, évidemment, Dieu, c'est aussi un mystère. Alors, voilà, donc, on a parlé de l'existence de Dieu. Je voudrais en redire un mot pour commencer. Donc, comme introduction, donc évidemment, nous savons tous que tous les peuples de tous les temps ont cru dans un être suprême, créateur et maître de l'univers, et créateur en particulier de l'homme. Tous les hommes de tous les temps donc, ont cru qu'il y a eu un être suprême qui a créé l'homme, et tous les peuples ont eu une religion. C'est un fait. Et donc, on peut dire un mot du polythéisme. Donc, maintenant, on sait par l'histoire des religions que le polythéisme donc, est né tardivement, c'est-à-dire qu'au début, il n'y avait que le monothéisme, n'est-ce pas? Donc, les hommes croyaient en un seul Dieu. Et en fait, maintenant, on sait aussi par l'histoire des religions que le polythéisme est une dégénérescence de la religion, c'est-à-dire qu'il est venu plus tard une dégénérescence du monothéisme. Et donc l'Église nous dit, mais nous le savons aussi par justement la raison, la philosophie aussi nous le dit, que donc la foi vive en Dieu, donc qu'ont eu tous les peuples de tous les temps, est le fruit de la réflexion spontanée de l'homme sur le monde. Donc, tous les hommes, en réfléchissant, remontent de la création, ils remontent jusqu'au Créateur, n'est-ce pas? Comme aussi le dit la Sainte Écriture. Et donc, l'Église a aussi défini, s'est prononcée là-dessus, et a dit que ce qu'on appelle le traditionnalisme, qui n'est pas le traditionnalisme dans le sens habituel du terme comme nous on l'utilise dans la crise de l'Église, mais qui dit que les hommes ont cru en Dieu seulement parce qu'il y a eu la révélation qui a été faite à nos premiers parents, sinon ils n'auraient pas cru en Dieu, eh bien l'Église a condamné ce système de pensée, donc il y a un système philosophico-religieux, c'est-à-dire de religion, mais par la raison, et qui en fait déprécie le pouvoir de la raison humaine, et donc dit que l'homme par lui-même n'est pas capable d'arriver à la certitude de l'existence de Dieu, il le sait seulement par la tradition du genre humain. Donc les hommes se sont transmis cette vérité, mais sinon l'homme n'est pas capable donc de remonter de la créature, des créatures de la création jusqu'au créateur. Et cela, c'est une hérésie qui a été condamnée donc par l'Église, qui a été soutenue malheureusement d'ailleurs par plusieurs Français. Peut-être c'est des noms qui vous disent quelque chose. De Bonald, qui est mort en 1840, Lamennais, qui est beaucoup plus connu, qui pourtant était un prêtre, qui a même traduit donc l'imitation de Jésus-Christ, qui est mort en 1854, mais qui a mal fini, qui est donc tombé dans diverses erreurs. Un autre Français, Bottin, et il y a quand même un Italien, Gioacchino Ventura, qui est mort en 1861. Donc ça, c'est une erreur sur l'existence de Dieu. On connaît l'existence de Dieu, comme vous le savez, par la simple raison humaine. Saint Paul en parle dans l'Épître aux Romains, et donc, le premier chapitre de l'Épître aux Romains, sur plusieurs versets, à partir du verset 18, et il dit que les païens ont connu Dieu, donc à travers les créatures, comme tous les peuples, donc en dehors de la révélation, ils sont remontés jusqu'à Dieu, mais ensuite ils ne l'ont pas adoré, dit saint Paul, comme ils le devaient, et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et il dit qu'ils sont inexcusables en tombant dans l'idolâtrie, donc le fait de faire des créatures, Dieu, et de tomber aussi donc justement dans le polythéisme. Et donc, Vatican I a défini contre l'agnosticisme, donc j'insiste là-dessus, que l'homme peut arriver par la simple raison humaine à la certitude, à la connaissance très certaine de l'existence de Dieu à partir des créatures, en contemplant la création, en contemplant les créatures qui manifestent les perfections de Dieu. Alors l'agnosticisme, c'est une autre erreur qui a été condamnée par l'Église, et qui consiste
donc à dire justement qu'on ne peut pas connaître avec certitude l'existence de Dieu par la seule raison. Ça vient d'un mot, comme vous le savez, grec. A, c'est privatif en grec, et gnosis, c'est la connaissance. On ne peut pas arriver à la connaissance certaine de Dieu par la simple raison. Et donc, il y a divers agnosticismes qui sont tous mauvais, n'est-ce pas? Et qui, donc, directement ou indirectement, ont été condamnés par l'Église. Le plus connu, c'est celui de Kant, qui dit que par l'intelligence, c'est important cela, je dis un mot sur Kant parce que le modernisme a repris la philosophie de Kant, hein, et le modernisme est agnostique, hein, dit qu'on ne peut pas connaître par la raison avec certitude l'existence de Dieu, on le connaît seulement par le sentiment intérieur qui vient à l'intérieur de nous, mais pas par la raison. Et donc, le modernisme a repris la philosophie de Kant, donc, qui est un philosophe allemand moderne, et qui dit que par la raison, on ne peut connaître que les phénomènes. Et donc, c'est-à-dire les accidents, ce que nous, dans la théologie, dans la philosophie thomiste, on appelle les accidents, c'est-à-dire on connaît l'extérieur des choses, mais on ne peut pas connaître donc ce que nous on appelle la substance et que lui il appelle le noumen. Et donc, on ne peut pas connaître l'essence et la substance des choses. Et donc, on ne connaît Dieu, dit Kant, que par la raison, je crois qu'il dit par la raison pratique. C'est-à-dire on a des catégories dans notre intelligence qui, on ne sait pas trop d'où ça vient, qui s'imposent à nous, mais on ne connaît pas Dieu en remontant des effets jusqu'à la cause. Cela a été condamné par l'Église. Donc, je vous rappelle donc que le modernisme reprend la philosophie kantienne, ne s'appuie pas sur la philosophie thomiste, qui est la seule qui est approuvée par l'Église et que l'Église a fait sienne, sur le thomisme, mais malheureusement, donc sur les philosophes modernes et principalement sur Kant. Il y a eu d'autres agnostiques, donc, dont certains donc, sont français, Auguste Comte, hein, qui c'est les positivistes modernes qui disent qu'on ne connaît que les choses par l'expérience donc des sens. Donc, tout ce qu'on ne peut pas toucher pour les positivistes, Auguste Comte, donc encore une fois c'est un Français, dit qu'on ne peut connaître que ce qu'on voit et que ce qu'on touche, n'est-ce pas? Et donc le mot agnostique a été inventé cependant pas par un Français mais par un Anglais, donc Huxley, qui justement a affirmé aussi cela. Et donc, le Saint-Office a condamné plusieurs hérésies sur l'existence de Dieu, et une autre hérésie qui a été condamnée par l'Église, donc par le Saint-Office, c'est ce qu'on appelle l'ontologisme. Ça, c'est toute une autre mentalité qui est fausse, c'est presque l'excès inverse. Donc, c'est ceux qui disent qu'on a une intuition directe et immédiate de l'existence de Dieu, sans raisonnement. Donc, ontos en grec, c'est l'être. On a la science logos, c'est la science de l'être et de Dieu, directement, sans réflexion, on a cette intuition directe de Dieu. Et cela a été aussi, c'est l'excès inverse, a été condamné par le Saint-Office, donc au XIXe siècle. Et il y a d'ailleurs un prêtre connu en Italie, Rosmini, qui a soutenu cela et qui était très pieux, qui a fondé, c'est assez étrange comme cas, qui a fondé les Rosminiens. Donc, il habitait près de Turin. Et donc, il a été condamné post-mortem. Donc, lui, il était de bonne foi, n'est-ce pas? Et le Saint-Office a condamné plusieurs de ses propositions. D'ailleurs, je peux vous en lire une ou deux qui ont été condamnées. Erreur de Rosmini. Antonio Rosmini Serbati, qui est mort en 1855, a fondé l'Istituto della Carità, et donc il a eu une philosophie ontologiste, mais il a été condamné après sa mort, hein, donc par Léon XIII. Et donc lui, il était de bonne foi dans son erreur, mais vous voyez comme parfois il y a des gens pieux qui peuvent se tromper donc en théologie. Et donc il disait deux propositions qui ont été condamnées par l'Église. Dans l'ordre des choses créées, se manifeste immédiatement à l'intelligence humaine quelque chose de divin en soi, tel qu'il appartient à la nature divine. C'est-à-dire qu'on a la notion de Dieu qui est innée en nous, on a l'idée de Dieu qui s'impose à nous sans réflexion. Cela a été condamné par l'Église. Et il a ajouté l'être, objet de l'intuition de l'homme, voyons, on a tout par intuition, non pas par raisonnement, est nécessairement quelque chose
est nécessairement quelque chose de l'être nécessaire et éternel, de la cause créante, déterminante et finale de tous les êtres contingents, c'est Dieu. Donc on a l'intuition directe de Dieu, c'est l'ontologisme. Alors quelle est la vérité? C'est ça qui nous intéresse le plus évidemment, mais c'est quand même aussi important de connaître les principales erreurs, parce que certaines sont toujours vivantes. Donc le modernisme, donc avec l'agnosticisme, ceux qui disent que par la raison, on ne peut pas connaître avec certitude l'existence de Dieu, c'était condamné par l'Église. Donc au sujet de Dieu, l'Église a dit trois vérités. Elle a défini trois vérités. Tout d'abord, que justement, c'est la condamnation d'une erreur, que Dieu qui transcende infiniment toute la nature créée, Dieu transcende, il est séparé de la nature, il est au-dessus de la nature, ne peut être connu intuitivement. Ça, c'est contre l'ontologisme de Rosmini, et il y en a eu d'autres. Il y a eu aussi Malebranche en France, qui est mort en 1715. Descartes, c'est à peu près la même chose. Hein, et donc, il dit qu'on a une idée innée de Dieu en nous, que Dieu a mis en nous et qui s'impose à nous. Et donc Kant, il dit la même chose d'une autre façon en disant que donc il y a le postulat de la raison pratique qui nous dit Dieu existe. Mais on ne peut pas remonter de la réalité que nous touchons, que nous voyons, de la création jusqu'au créateur, parce qu'on ne connaît que les phénomènes et non pas, on ne peut pas connaître les choses telles qu'elles sont. Vous savez que pour Kant, on ne sait pas si la réalité que vous touchez et vous voyez, c'est la vraie réalité. Sans doute que non pour lui. On est trompé par notre nature humaine sur la réalité telle qu'elle est. Donc, c'est vraiment une philosophie complètement tordue. Et pourtant, les modernistes l'ont adoptée. Donc, première chose, l'Église a condamné cette idée de dire que donc Dieu qui transcende toute la nature créée, nous en avons l'intuition sans aucune réflexion. Par contre, deuxième vérité, l'Église a défini qu'on peut démontrer l'existence de Dieu, donc a posteriori, c'est-à-dire a posteriori, c'est du latin, donc c'est par les effets. En partant des effets, c'est-à-dire des créatures, de ce que Dieu a créé, eh bien, on remonte jusqu'à la cause. En voyant des perfections dans la nature, on voit l'intelligence chez les hommes, on voit la beauté dans la création, on voit l'ordre dans la création, on remonte jusqu'au Créateur qui est infiniment intelligent, donc par analogie, hein, donc on va remonter jusqu'au Créateur, on va attribuer au Créateur, à celui d'où viennent toutes ces créatures, eh bien les qualités, les perfections que l'on voit dans la création, on va les attribuer au Créateur de façon éminente. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle l'analogie. Donc, on fait une proportion, on dit nous avons l'intelligence, mais de façon donc limitée, tout à fait limitée par rapport à Dieu, vraiment extrêmement limitée. Dieu a l'intelligence infinie. Donc, il a toutes les qualités que nous avons en nous, mais de façon infinie. On remonte à Dieu, donc on a une connaissance analogique de Dieu. Par analogie, on comprend comment est Dieu. Et donc ça, c'est une deuxième vérité affirmée par l'Église, cette connaissance de Dieu que nous avons est analogique. On comprend par analogie, toutes les perfections que nous voyons dans la création, on les attribue à Dieu de façon éminente. Et vous savez donc que saint Thomas d'Aquin a donc fixé 5 voies, il appelle ça des voies, donc 5 preuves de l'existence de Dieu, à partir de 5 faits concrets que l'on constate dans la création, eh bien, il est remonté jusqu'au Créateur. Donc, il y a 2 voies qui sont dynamiques, c'est-à-dire qu'on constate des faits dynamiques dans la création et on remonte jusqu'à celui qui a fait cette énergie, cette dynamique. Hein. Donc, c'est le mouvement. On voit le mouvement, tout se meut sur Terre. Hein, les astres, les animaux, les hommes, nous tous, nous mouvons continuellement. Et donc, ce mouvement qu'il y a dans la création exige un moteur immobile. Donc, c'est quelqu'un qui donne le mouvement, qui lui-même est l'acte pur, donc il est immobile parce que c'est l'acte pur. Donc, ce mouvement exige donc Dieu qui est le moteur immobile. Ensuite, saint Thomas d'Aquin constate qu'il y a un ordre parfait, donc une hiérarchie, un ordre dans la création, et donc il remonte jusqu'à l'être infiniment intelligent qui a créé cet ordre. L'ordre ne vient pas du hasard. Le hasard ne crée pas l'ordre, n'est-ce pas? Et ensuite, il constate 3 faits statiques dans la création.
Donc, tout d'abord, il constate un grand nombre d'effets, de causes secondes, et toutes ces causes secondes, donc qui s'enchaînent les unes les autres, exigent une cause première qui donc cause justement tous ces effets, qui meut tous ces effets. Cette cause première, incréée, c'est Dieu. Nous voyons des êtres contingents qui commencent à exister, qui finissent d'exister sur Terre continuellement, et ces êtres contingents existent, c'est la quatrième voie, un être nécessaire, et enfin, on voit des degrés de perfection différents dans la création. Il y a par exemple les minéraux, les végétaux. Les minéraux n'ont pas la vie, les végétaux ont une vie donc très réduite, les animaux, les hommes, on connaît par la révélation les anges aussi. Et donc, ces degrés de perfection exigent un être absolument parfait qui est Dieu. Donc ça, c'est des choses que vous savez sans doute, mais c'est aussi le bon sens, n'est-ce pas? Saint Thomas donc est parti du bon sens. Hein, donc tout être intelligent, eh bien, il remonte des effets à la cause. C'est le propre de l'intelligence de remonter des effets donc à la cause. Et donc la Sainte Écriture nous dit, c'est révélé, que celui qui ne croit pas en Dieu, il est inexcusable. On l'a déjà vu. C'est une chose importante à se rappeler à l'heure actuelle. C'est vraiment très important parce que maintenant, donc, on vous affirmera donc de façon très péremptoire le contraire, qu'on peut être athée ou agnostique, justement. L'agnostique, c'est celui qui dit « je ne sais pas si Dieu existe, je ne me prononce pas sur l'existence de Dieu, peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas ». Soit les deux catégories de personnes, soit les athées, soit les agnostiques, donc ne sont pas excusables. Donc, ils sont inexcusables, ils sont de mauvaise foi, parce que le bon sens eh bien, nous montre que la seule explication de la création, c'est Dieu. Comme dit cette grande intelligence qui était le père Garrigou-Lagrange, il a écrit, je vous ai dit, une petite plaquette qui résume d'ailleurs plusieurs livres qu'il a écrits sur l'existence et la nature de Dieu par la simple donc, considération de la raison, par la simple intelligence, c'est Dieu ou l'absurdité. Si on nie Dieu, on est obligé de se contredire dans l'explication de l'origine du monde. Voilà, et donc ça, c'est la Sainte Écriture qui l'affirme à plusieurs reprises. Il n'y a que l'insensé, le fou qui a dit dans son cœur Dieu n'existe pas, et Saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains, celui qui ne croit pas en Dieu, il est inexcusable. C'est révélé. Donc cela signifie que si une personne reste dans son athéisme ou dans son agnosticisme, meurt dans son athéisme ou son agnosticisme, malheureusement, il est damné. Donc il faut tout faire pour le faire changer d'avis, n'est-ce pas? Tandis que, comme vous le savez, quelqu'un qui croit en Dieu, qui est dans un seul Dieu, et qui croit que Dieu va donc est rémunérateur, va récompenser les bons et châtier les méchants, et il peut se sauver. Même s'il est dans une fausse religion, c'est difficile pour lui, mais ce n'est pas impossible. Pour l'athée et l'agnostique, c'est ça. C'est important de le rappeler. Moi, je me souviens un cas d'une personne, une brave personne dans une retraite qui était un ancien athée, qui s'était converti, et qui, ou agnostique, maintenant je ne sais plus, mais ça revient au même, comme je vous l'ai dit, et qui, quand j'en ai expliqué ça en retraite, il est venu me voir et il m'a dit, mais non, moi j'étais de bonne foi dans mon athéisme ou mon agnosticisme. Je lui dis, monsieur, non, ce n'est pas possible. Vous n'étiez pas de bonne foi. C'est Dieu qui le dit. Je ne veux pas dire le contraire. Et c'est même la raison, le bon sens qui nous le confirme. Voilà, et puis il y a des arguments donc, de confirmation, si vous voulez. C'est le désir de béatitude qu'ont tous les hommes. Tous les hommes désirent être heureux et toujours heureux. Et ce désir ne peut être comblé que par la béatitude de l'éternité, donc quand on possédera Dieu. Et puis tous les hommes reconnaissent qu'il y a une loi morale qui s'impose à tous, qu'il faut faire le bien et qu'il ne faut pas faire le mal. Et donc, ils s'entendent sur certains biens et certains mal, n'est-ce pas? Tout le monde dit qu'il ne faut pas tuer son prochain, qu'il ne faut pas le tromper, etc. Et donc, il y a des grandes lois morales qui s'imposent à tous. Et donc, s'il y a une loi morale qui s'impose à tous, tous les hommes reconnaissent en tout cas qu'il faut faire le bien et éviter le mal, c'est qu'il y a un législateur qui nous a imposé cette loi. Ce sont des preuves de confirmation. Je dis encore un petit mot sur les erreurs, et ensuite je passe à autre chose, parce que ces erreurs vivent toujours, malheureusement. L'ontologisme, vous vous souvenez, c'est cette erreur qui dit qu'on a l'intuition directe et immédiate de Dieu sans réfléchir, ce qui est dans l'âme, donc inné, n'est-ce pas? Donc, eh bien, elle a pris diverses formes. Donc, elle a été condamnée par Vatican I.
Donc, elle a pris diverses formes. Je dis encore un dernier mot là-dessus. Ce qui était étrange, c'est qu'il y a même des prêtres dans ces erreurs, avant qu'elles soient condamnées en tout cas. Malebranche était un prêtre, c'était un oratorien. Et donc, qui a beaucoup, je crois que c'est lui qui était tout le temps malade, il passait sa journée dans sa chambre à étudier, je pense que ça a un peu trop chauffé, et donc il a dit pas mal de bêtises, n'est-ce pas? Il aurait peut-être fallu qu'il sorte un petit peu de sa chambre pour avoir les pieds un peu plus sur terre. Et donc, il était ontologiste, et je pense qu'il était de bonne foi, ça n'avait pas été encore condamné par l'Église, et donc il disait qu'on connaît tout à partir de l'intuition de Dieu. On a l'intuition de Dieu, et dans l'idée de Dieu, Dieu nous fait connaître toutes choses, ce qui est totalement l'inverse de la philosophie thomiste, qui dit qu'on commence par voir et toucher la réalité autour de nous, et à raisonner, et donc à se forger des idées, et après on remonte jusqu'à Dieu, n'est-ce pas? Descartes, lui aussi, c'est lui qui a détruit la philosophie. C'est le premier philosophe moderne, malheureusement français, qui a fait tout un système philosophique complètement faux, qui a détruit la philosophie thomiste. Et malheureusement, Descartes a été enseigné avant Léon XIII dans les séminaires, jusqu'à ce que Léon XIII donc interdise justement qu'on enseigne d'autres philosophies que celle de saint Thomas. Et donc, plusieurs philosophes ont essayé d'accorder Descartes et saint Thomas, Descartes et saint Augustin. Et donc, lui, il disait qu'on a aussi l'idée innée de Dieu et on n'a pas besoin de réfléchir. Et Kant, on en a parlé aussi, lui, c'est beaucoup plus grave et c'est malheureusement c'est le grand-père, c'est un des ancêtres du modernisme. Et enfin, il y a dernière erreur une dernière sorte d'ontologisme, là, c'est un saint. C'est un saint, saint Anselme, je pense que c'est vraiment du temps des pères de l'Église, qui lui, c'est un ontologisme différent, qui est faux, mais qui est moins dangereux. Et lui, il disait que l'idée de Dieu, on a l'idée de Dieu qui est parfait, Dieu est parfait, et dans l'idée de Dieu, il y a l'existence. Évidemment, dans l'idée de Dieu, il y a l'existence. Et donc, il disait, puisque dans l'idée de Dieu, il y a l'existence, forcément Dieu existe. Il passait de l'ordre logique à l'ordre ontologique, c'est-à-dire à la réalité. Et l'Église a dit que ce n'est pas une preuve, c'est une idée. L'idée, c'est une idée, la réalité, c'est une autre. Donc, il faut remonter des effets pour arriver à la cause. Voilà. Sachez que saint Anselme est tombé dans cette erreur, mais qui est moins méchante que les autres. Voilà, on a parlé du traditionnalisme qui n'est pas le traditionnalisme comme on l'entend normalement, et donc qui dit que la raison n'est pas capable de prouver l'existence de Dieu, c'est une erreur. Et donc on ne connaît l'existence de Dieu que par la tradition du genre humain, les générations se sont suivies, et nos parents, nos grands-parents nous ont dit Dieu existe, et donc je dis Dieu existe. Et ce traditionnalisme aboutit parfois à une autre erreur qui a été condamnée par l'Église, c'est le fidéisme, qui exagère la foi c'est très important, mais la fonction de la foi, et qui dit que justement, on ne peut connaître la vérité que par la foi, ce qui est faux. On connaît beaucoup de choses par la raison, et la foi, évidemment, c'est un autre ordre, vient confirmer ce que dit la raison, et vient nous révéler aussi des vérités que nous ne connaissons pas par la raison. Mais vous le savez bien, il y a un accord total entre la raison et la foi. Mais dans le système philosophique et théologique donc de saint Thomas et de l'Église, la raison a une très grande importance et ne contredit jamais la foi. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui est de l'existence de l'existence de Dieu et de diverses erreurs. Je vais peut-être vous lire quand même ce que dit maintenant, mais on va passer justement à la deuxième partie de la leçon, ce que dit le Vatican I au sujet de Dieu. Donc, Vatican I, là, c'est la foi, donc, définit Dieu. Et c'est intéressant parce que donc, vous avez tout le catéchisme dans ce paragraphe de Vatican I. Donc, c'est la constitution Dei Filius. Et donc, avant de parler du Fils de Dieu, elle parle de Dieu. La Sainte Église catholique, apostolique et romaine croit et affirme qu'il y a un seul Dieu, c'est le monothéisme, vrai et vivant, créateur et seigneur du ciel et de la terre. Nous le disons tous les jours dans le Je crois en Dieu, je crois en ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Tout puissant, éternel, on va voir donc la question aussi de l'éternité, Dieu a toujours existé, il existera toujours, et Dieu n'est pas dans le temps, il est au-dessus du temps,
donc tout-puissant, éternel, immense, la question de l'immensité de Dieu. Dieu est partout, en tout lieu. On va voir quelle est la présence de Dieu. C'est important pour ne pas tomber aussi dans des erreurs et pour savoir cependant que Dieu est partout présent. C'est une vérité aussi qui est très importante pour notre vie spirituelle. Il est incompréhensible. Il est incompréhensible parce qu'il est infini. Infini en intelligence, en volonté, il peut faire tout ce qu'il veut, en perfection. Il a toutes les perfections à l'infini. Et voilà, cette phrase est importante. C'est une substance spirituelle. Dieu est seulement esprit. Il n'a pas de matière. Unique et singulière, absolument simple et immuable, qui doit être déclarée réellement et essentiellement distincte du monde. Il y a le monde et il y a Dieu. Sinon, on tombe dans le panthéisme. Il est souverainement bienheureux en lui-même et par lui-même, et ineffablement élevé au-dessus de tout ce qui est, et peut se concevoir en dehors de lui. Voilà, et donc ça c'est la définition de Dieu, et après il y a un paragraphe sur la providence de Dieu. Dieu gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur. Donc Dieu gouverne le monde. Alors nous avons vu la question de la création. Dieu a créé, c'est le seul qui peut créer parce qu'il est tout puissant. Il a tiré toutes choses du néant. Toutes choses ont été créées par Dieu, on en a déjà parlé la dernière fois. Puisque Dieu est créateur, il est le maître de toutes choses. On voit par exemple dans l'Évangile aussi donc, que Dieu est véritablement le maître de toutes choses puisque Jésus-Christ commande donc, aux créatures. Il commande, par exemple, vous le savez, sur le lac de Génézareth, il y a une violente tempête. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Les apôtres sont effrayés. Il supplie leur maître d'intervenir et lui, il commande au vent et à la mer et tout de suite, il se fait le calme plat. Le vent et la mer obéissent à la voix du Christ. Donc, puisque tout a été fait par lui, tout lui appartient et tout lui obéit. L'artiste qui a fait un tableau, le tableau lui appartient. L'artiste qui fait un autel, n'est-ce pas, pour la chapelle, eh bien, le meuble qu'il a fabriqué lui appartient. Eh bien, Dieu nous a fait et donc il est le maître de tout ce qu'il a créé. Et il exerce sa puissance sur ce qu'il a créé en le conservant et en le gouvernant. Alors déjà, je peux dire un petit mot pour avancer un peu sur l'immensité de Dieu. Dieu est immense, c'est-à-dire l'immensité de Dieu. Donc vous savez qu'on dit dans le catéchisme, où est Dieu? Dieu est partout, au ciel, sur la terre et en tout lieu. Et donc on enseigne aux enfants, ce qui est tout à fait juste, que Dieu nous voit partout parce qu'il est partout présent, n'est-ce pas? Et donc il y a sur la miche de pain, il y a une belle image où on voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire et on demande à l'enfant, est-ce que Dieu la voit? Oui, Dieu la voit, parce que Dieu voit tout et Dieu est partout. Dieu est présent partout. Comment cela? Eh bien, de trois façons. Par son action, Dieu soutient donc toute créature dans l'être et dans le mouvement, ce qui est le cas de tout ce qui a la vie. Saint Paul dit, en Dieu nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc Dieu est en nous parce qu'il nous meut. C'est le premier moteur. Et comme en Dieu, l'action ne peut pas être séparée de l'essence, parce que Dieu est absolument simple, il n'est pas composé, et donc, eh bien, du fait qu'il agit en nous, il est présent par son essence en nous aussi. Dans toute la création, il est présent, donc par son action, par son essence, donc par sa présence, n'est-ce pas? Donc c'est assez mystérieux, et Dieu est distinct de nous, mais puisqu'il agit en nous, eh bien, il est présent en nous. Donc c'est l'immensité de Dieu qu'on appelle aussi l'ubiquité ou l'omniprésence de Dieu. Et donc, c'est une vérité extrêmement importante pour notre vie spirituelle parce que, eh bien, nous savons que Dieu, on ne peut pas échapper au regard de Dieu. Même les saints sont toujours souvenus de cette vérité, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas échapper au regard de Dieu, soit nos actions, soit nos pensées, n'est-ce pas? Il y a toujours des très beaux exemples dans la Sainte Écriture. Vous connaissez, par exemple, même dans l'Ancien Testament, le passage, il y a entre autres de Joseph, fils de Jacob, conduit en Égypte comme esclave et invité par la maîtresse de son maître, de
la maîtresse donc de l'empereur, c'est la femme de l'empereur, à commettre un péché, lui dit résolument, Joseph lui répond, comment pourrais-je commettre un si grand crime et pécher contre mon Dieu qui est partout présent? Et donc, il préféra se laisser accuser faussement et jeter en prison plutôt que de pécher en présence de Dieu. Voilà, donc voilà, la pensée de la présence de Dieu. Saint Jean Bosco disait que c'est une arme invincible contre le péché. Celui qui pense que Dieu est présent, il ne peut pas pécher. Donc c'est une pensée qui doit nous habiter le plus possible donc dans nos journées, de sorte qu'aussi s'il y a une tentation, nous puissions repousser facilement la tentation en pensant à la présence de Dieu. Pas seulement quand on a des difficultés, mais aussi quand tout va bien. Il faut penser à la présence de Dieu. Donc, Dieu est le maître, et il est immense, et donc c'est l'ubiquité ou l'omniprésence de Dieu. Il est le maître, c'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il veut dans la création. Il y a l'histoire ici dans Dragonnet du saint roi danois Canute, qui un jour donc va à la mer, il se met les pieds dans l'eau et donc il y avait tous ses serviteurs autour et tout d'un coup il dit vague de la mer, je vous commande de vous retirer. Et comme elle ne se retirait pas, donc il s'adresse à ses courtisans qui le vantaient toujours et disait vous êtes le roi le plus puissant de la terre. Et il leur dit, voyez-vous, ma puissance est-elle illimitée? Seul Dieu vraiment est puissant. Dieu, il peut dire aux vagues de la mer, retirez-vous, mais lui, il ne pouvait pas le dire, n'est-ce pas? Et vous avez des passages dans la Sainte Écriture, on voit vraiment de façon terrible la toute-puissance de Dieu. Hein, et vous avez, par exemple, sont rappelés les 10 plaies d'Égypte. C'est absolument terrible pour libérer son peuple de l'esclavage. Donc, le pharaon ne voulait pas relâcher de l'Égypte. Donc, le peuple juif qui était réduit en servitude, il a envoyé les unes après les autres en les prévenant à chaque fois que s'il ne les laissait pas partir, il y aurait un châtiment. 10 plaies terribles. Je vous en cite quelques-unes. Là, on voit vraiment la toute-puissance de Dieu. Les eaux se changent en sang, qui fait pourrir tous les poissons en un instant. Il y a une multitude de grenouilles qui envahit toute l'Égypte. Ensuite, les moucherons qui envahissent tout le pays et tourmentent les hommes et les animaux. Ensuite, les mouches, les moucherons, les mouches. La peste qui tue une multitude d'animaux. Les tumeurs qui tourmentent les bêtes et les hommes. La grêle qui dévaste les champs et tue les hommes et les bêtes. Là, en ce moment, vous le savez, il y a ces terribles inondations en Espagne. On peut se demander si ce n'est pas un châtiment. Donc, il me semble que toutes les villes qui ont été frappées sont sur le littoral. Et ce sont des villes, en général, où il y a beaucoup de corruption morale, n'est-ce pas? Et Dieu, sans doute, fait savoir qu'il est le maître et réfléchir les gens. Je pense que c'est très probable, n'est-ce pas? Ouais, Dieu, en tout cas, c'est Dieu qui commande. S'il y a des inondations, c'est Dieu qui l'a voulu, n'est-ce pas? Et donc, ensuite, il y a un vent brûlant qui amène une armée de sauterelles qui dévorent tout. Toutes les récoltes, les ténèbres pendant 3 jours. Dieu ne fait pas lever le soleil pendant 3 jours. Et enfin, vous le savez, la 10e plaie est terrible. Il y a un ange qui, sur l'ordre de Dieu, passe dans toutes les maisons et tue les premiers-nés des hommes et des animaux, excepté ceux du peuple juif. Et ensuite, le peuple juif donc, peut s'enfuir sur l'ordre de Dieu, et ils arrivent devant la mer Rouge, ils sont poursuivis par les Égyptiens, et donc Dieu fait assécher la mer Rouge, il y a 2 murs d'eau de chaque côté, ils passent entre les murs d'eau, et quand ils ont passé, l'armée égyptienne s'engouffre, et elle est immergée, noyée dans les eaux de la mer Rouge. Donc c'est la toute-puissance de Dieu, c'est merveilleux, mais ce n'est pas étonnant, parce que Dieu, étant le créateur, il est le maître aussi de toutes choses. Donc Dieu est immatériel, c'est important aussi quand même aussi de rappeler donc cette vérité. Dieu est un pur esprit. Les corps peuvent se mesurer, donc ils sont étendus en longueur, en largeur, en épaisseur et en profondeur. Et Dieu n'est pas composé de parties, et donc il ne peut pas être matériel parce qu'il est simple. La matière n'est pas simple, elle est composée de parties. Et donc Dieu est seulement pur esprit. Donc il n'a pas de corps.
Et ce qui ressemble en nous à Dieu, nous avons été créés, à l'image de Dieu, c'est évidemment notre âme qui donc ressemble à Dieu parce que justement elle est esprit, notre âme c'est un esprit qui a comme Dieu l'intelligence et la volonté. Et c'est ça qui nous fait ressembler donc à Dieu. Il y a le beau discours de saint Paul à l'Aréopage pour leur faire croire en Dieu, donc ils étaient païens, et il leur fait ce discours, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 17. Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite point dans les temples bâtis par les hommes, et il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait naître d'un seul toute la race des hommes, nous descendons tous d'Adam et Ève, afin qu'ils cherchent Dieu et qu'ils tâchent de le toucher, de le trouver. Pourquoi il dit cela? Ça semble contradictoire. Il dit, Dieu veut que nous le cherchions et que nous efforcions de le toucher, de le trouver. C'est-à-dire qu'il veut dire par là qu'en voyant les créatures, nous voyons que ce sont des effets de Dieu et nous remontons jusqu'au Créateur. Quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité est semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Donc Dieu est immatériel. Ça, c'était contre les idolâtres, n'est-ce pas? Voilà. Et vous savez que Jésus dit dans l'Évangile que désormais, Dieu étant esprit, Deus spiritus est, il dit à la Samaritaine, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, auprès du puits, n'est-ce pas? Et il lui dit maintenant, il va falloir adorer Dieu en esprit et en vérité. Les enfants de Dieu vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Et donc, encore un mot sur maintenant l'éternité donc, de Dieu. Évidemment, tout cela, ce sont plutôt des vérités qui sont surtout à méditer, qu'on sait déjà par le catéchisme, qui sont à méditer. Donc Dieu est éternel, c'est-à-dire il n'a pas eu de commencement, il n'a pas eu de fin. Et Dieu est au-dessus du temps. Il est dans l'éternel présent. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de succession. Donc c'est nous qui sommes dans le temps, il y a un avant, un après, tout à l'heure est déjà passé, et bientôt il y aura l'après, nous ne sommes pas encore. Mais Dieu est dans l'éternité et il est dans l'éternel présent. C'est pour cela que tout est présent sous les yeux de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu aussi voit le futur. Parce que pour lui, ce n'est pas futur, c'est un présent, n'est-ce pas? Donc il a l'omniscience de toutes choses et il sait déjà à l'avance, pour nous à l'avance, ce qui va nous arriver, parce que Dieu est au-dessus du temps. C'est un mystère, il est dans l'éternel présent, il est dans l'éternité, n'est-ce pas? Et donc il n'y a pas de succession d'avant et d'après. Et voilà pourquoi il sait déjà, il savait à l'avance que Judas allait se damner, parce qu'il est au-dessus du temps, Dieu, n'est-ce pas? Il savait déjà que les autres apôtres allaient se sauver, et ainsi pour chacun des hommes, parce que lui, il n'est pas dans le temps. Et donc, voilà, c'est une des explications les plus claires pourquoi Dieu sait tout. Il sait aussi donc le futur, et pourtant il ne le cause pas dans les êtres libres. Et donc, si quelqu'un se sauve, Dieu lui a donné la grâce, mais c'est parce qu'il l'a voulu. Si quelqu'un se damne, c'est aussi parce qu'il l'a voulu, n'est-ce pas? C'est pas Dieu qui donc a causé sa perte éternelle. Donc Dieu étant un pur esprit, n'a pas de fin. Il est absolument parfait. Et donc il ne peut avoir ni commencement ni fin. C'est pour cela qu'on dit il est éternel. Vous savez que nous ne sommes pas éternels dans le sens strict du terme. On dit la vie éternelle, mais c'est au sens large du terme, parce qu'il n'y a que Dieu qui est éternel, qui n'a pas eu de commencement et pas eu de fin. Nous avons eu un commencement, mais il est vrai que nous n'aurons pas de fin. C'est aussi un mystère. Nous sommes donc immortels. Voilà, et donc, voilà, c'est pour cela aussi que la date de la création du monde importe peu, parce que pour Dieu, ce n'est rien, n'est-ce pas? Que Dieu ait créé donc les astres depuis des milliards d'années ou depuis des milliers d'années, ça ne change rien pour Dieu, parce qu'il est dans l'éternité. Donc, qu'est-ce que notre existence terrestre en comparaison de l'âge du monde, et qu'est-ce que l'âge du monde en comparaison de l'éternité? Voilà, ça c'est un sujet de méditation, donc très important pour nous, l'éternité. Il y a cette belle histoire de saint Thomas More,
donc il avait été enfermé par le roi Henri VIII parce qu'il ne voulait pas, il était le premier ministre d'Henri VIII et il ne voulait pas approuver son divorce, donc, et son remariage. Il avait demandé au pape d'annuler son mariage et le pape donc avait refusé parce qu'il était vraiment marié. Et donc saint Thomas More n'a pas voulu approuver ce remariage, donc le roi l'a fait emprisonner et le menaçait de mort. Et voilà que sa femme vient le rendre visite dans la prison et le pousse à renier la foi pour pouvoir, c'est-à-dire à approuver le roi pour pouvoir avoir la vie sauve. Et il y a un beau film d'ailleurs de saint Thomas More là-dessus, un homme pour l'éternité justement. Et il y a cette scène qui est bien réalisée. Et donc, il lui demande, à ton avis, combien de temps on va avoir encore une vie heureuse, combien de temps on va pouvoir vivre sur Terre, donc d'une vie heureuse, donc notre famille. Et elle réfléchit, elle dit, je pense, une vingtaine d'années. Et donc, et lui, il lui dit, et vous voulez que pour une vingtaine d'années, je perde l'éternité. Donc, c'est évidemment une histoire vraie, une belle réflexion. Voilà. Qui nous fait, nous aussi, nous devons souvent penser à l'éternité. Voilà. Et donc, Dieu est éternel, Dieu sait tout. Donc, le futur aussi, ce qui va nous arriver, mais il ne cause pas, par contre, nos actes libres. Et il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il connaît aussi les pensées de nos cœurs. Vous savez qu'il y a dans l'Évangile ces passages où Jésus lit dans les cœurs des pharisiens qui murmurent contre lui. Et ils ne disent rien, mais ils murmurent contre lui. Par exemple, ils disent, mais comment peut-il dire qu'il pardonne les péchés? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et ils ne disent rien, mais Jésus leur dit, pourquoi vous murmurez-vous dans votre cœur, n'est-ce pas? Dieu connaît toutes nos pensées. Ça aussi, c'est un sujet de méditation. Et donc, il n'y a rien qui échappe à Dieu, c'est l'omniscience de Dieu et la toute-puissance de Dieu. Dieu fait tout ce qu'il veut, sauf le péché et sauf la contradiction. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire. Justement, je laisse cette question pour la prochaine fois, la question du mal. Donc, j'en ai parlé dimanche dernier en sermon. Je reprendrai rapidement cette question. Donc, Dieu ne peut pas faire le mal. Il ne peut pas vouloir le mal, il ne peut pas causer le mal, mais il tolère le mal. Il laisse faire le mal. Pourquoi? C'est pour un plus grand bien. Pour un plus grand bien, c'est-à-dire soit pour que ceux qui sont mauvais puissent se convertir, donc il les laisse encore mauvais afin de leur laisser une chance de se convertir, et soit pour éprouver les bons. Et donc, il permet le mal pour que les bons puissent être éprouvés et mériter le ciel et plus se sanctifier pour qu'ils puissent porter leur croix. Mais Dieu ne veut pas le mal. Le mal est entré dans le monde à cause de l'homme. Donc le péché, c'est l'homme qui l'a commis, sur l'instigation de Satan pour le premier péché en tout cas, et tous les maux sont venus par le péché. La maladie, la mort, et donc les souffrances et la justice de Dieu, nous devons expier nos péchés sur terre, n'est-ce pas? C'est une conséquence de nos péchés. Mais Dieu, lui, n'a pas fait le mal, il n'a pas voulu le mal, il n'a pas causé le mal. Voilà. Donc c'est la plus grande objection de tous les temps contre Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui ont des problèmes avec Dieu, ils avancent la question du mal. Évidemment, il y a une réponse, mais une réponse qui n'est absolument claire et certaine que pour ceux qui ont la foi, parce que saint Paul dit que le mal, c'est quand même un mystère, mysterium iniquitatis. Mais il y a une réponse à cela. Dieu, saint Augustin l'a résumé en une seule phrase que vous connaissez sans doute. Saint Augustin a dit, Dieu est si puissant que même du mal, il tire un plus grand bien. Dieu permet, laisse faire, tolère le mal pour en tirer un plus grand bien, qui est donc soit la conversion de ceux qui sont encore mauvais, soit la purification des bons. Et dans l'éternité, eh bien, la miséricorde de Dieu sera exaltée et la justice aussi de Dieu sera exaltée, donc par le ciel et aussi par l'enfer. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprendrai rapidement cette question du mal la prochaine fois. Et donc, ensuite, nous continuerons avec les fins dernières la prochaine fois, ce qui est évidemment l'essentiel de notre vie.